Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview Primavera. Avec aujourd'hui, on reçoit Julie Griffon, qui est qui est mentor pour Maman en quête de sens. Mhm. Eh ben, bienvenue Julie, Merci, merci pour l'invitation. avec plaisir. Tu vas bien? Super, ravie d'être là. Bon. Ah bah, je suis contente. Je suis contente aussi de te recevoir et de pouvoir montrer une autre possibilité de reconversion, une autre histoire dans la reconversion professionnelle. Voilà. Eh bien, écoute, je vais te demander de te présenter un petit peu. Ok, bah, je vais faire très bref. Bon, tu disais que j'étais maman avant d'être mentor, mais c'est tout à fait Ah ça, ben hein. voilà, lapsus révélateur. Il n'y a pas de souci. Donc, je suis maman de deux enfants de 8 et 11 ans actuellement. Euh, Actuellement, professionnellement, j'ai plusieurs casquettes. Mhm. C'est plusieurs activités. Donc, Mhm. je suis mentor pour maman en quête de sens, en quête d'équilibre entre leur vie pro, leur vie familiale, leur vie perso, en fait. J'utilise des outils de parentalité, des outils de human design, Mhm. un outil de connaissance de soi et les huiles essentielles. Mhm. Et au-delà de ça, je suis aussi formatrice pour les professionnels de l'enfance et j'accompagne les structures en fait à monter des projets de soutien à la parentalité, Mhm. entre autres. Et conseillers D'accord. en huile essentielle. Ouais, C'est ouais, large. un beau petit panel. Alors, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu faisais avant de changer de voie et puis comment tu te sentais à cette époque-là? Alors dans ma première vie professionnelle, mon premier chapitre, j'aime dire, j'étais régisseur de tournée. J'étais intermittente du spectacle. Ah, Rien à voir. Je gérais en fait les déplacements et l'hébergement des troupes qui voyagent quand bah, il y a des spectacles qui font des tournées. Donc en mhm. France et à l'étranger. Donc je coordonnais, pardon, Coordonnées. Mhm. en fait les déplacements, les hébergements en fonction des plannings de chacun. D'accord. Non, Et je les accompagnais sur la route. ouais, ça devait être super intéressant. Passionnant, Ah, passionnant. ouais. Bah, c'était mon premier objectif professionnel. J'avais vraiment, depuis adolescente, je voulais travailler dans le spectacle. À défaut d'être sur scène, je voulais être au moins dans l'ombre Ouais. et faire de la tournée et voyager. Et D'accord. bah, j'ai réussi à y parvenir. Je l'ai fait pendant 6 7 ans. Donc c'était passionnant. J'ai vraiment adoré cette période de ma vie. Et puis au bout de 6 7 ans, bah, j'ai voulu aussi bah, me poser. Parce que ça veut dire, c'est un métier où on voit pas beaucoup sa famille, on voit pas beaucoup ses amis, on vit toujours en décalage, parce qu'on vit la nuit, on vit le week-end. Mhm. Donc notre vie sociale et familiale, bah, il y en a peu. Et donc ça, c'était un manque. Je pense que j'avais envie de voir autre chose que d'être toujours sur la route aussi. Et je commençais à avoir l'envie d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Et pour moi, c'était pas compatible, en tout cas avec mes valeurs, d'être et sur la route tout le temps partie et avoir des enfants. Mhm. Donc ça a été la première transition où d'abord j'ai travaillé pour une société basée à côté de chez moi, dans la prestation technique de son et lumière, mais un boulot avec des vrais horaires, entre guillemets, qui me permettait d'être disponible pour mes enfants. Et finalement, j'ai senti que je commençais vraiment, au bout de 1 ou 2 ans, à m'éteindre à ce poste qui était beaucoup plus sédentaire, Mhm. beaucoup plus administratif. Et puis de devenir maman, en fait, bah, ça m'a ouvert un autre champ des possibles, d'autres intérêts. Je me suis vraiment passionnée, encore une fois, pour l'accompagnement de l'enfant, la psychologie, les pédagogies alternatives. Enfin, tout ça m'a passionnée. Et donc c'est là où j'ai commencé à songer à autre chose. D'un côté, je m'éteignais sur mon poste, vraiment petit à petit, je m'ennuyais. Et de l'autre, il y avait quelque chose d'autre qui m'appelait. D'accord, d'accord. Et donc, ce déclic, ça a été tes enfants, en fait. Ouais, Ouais, le clairement, bien-être de tes enfants. c'est ça. Hmm. Et puis le mien, en fait, parce que j'avais envie d'être plus présente et mon activité professionnelle ne faisait plus sens pour moi. Hmm. Je Hmm. m'ennuyais et il y avait vraiment autre chose qui m'appelait. Hmm. Ouais, tu sentais un appel de ton âme, moi j'appelle ça, Oui, parce que c'est vrai oui, que toi, c'est l'âme, hein, c'est l'âme qui nous appelle vers notre chemin. Hmm. c'est ça. Ok, ok. Et est-ce que tu avais des peurs ou des résistances que tu as dû surmonter à cette époque-là? Bah, je pense que dès qu'on sort de sa zone de confort, il y a toujours des peurs, Hmm. parce que ça veut dire bah, on va prendre le risque aussi que ça marche pas, évidemment.
Donc, ça veut dire qu'il faut aussi recommencer, c'est, reprendre une nouvelle formation, donc aussi avoir notre niveau de vie qui va baisser parce que bah, le salaire va plus être le même, on va recommencer plus ou moins à zéro. Donc il y avait cette peur du manque, aussi de pas être autant dispo que je voulais pour mes enfants parce que ben, il fallait que je reprenne une formation, que bah, je réapprenne un travail. Et finalement, bah, c'était tellement fort que bah, les solutions, on les trouve, quoi. Ouais. C'est ce que je dis souvent et ce que je vois avec les personnes, en fait, quand on se réaligne justement à la voix de son âme, il y a des opportunités qui arrivent, il y a des synchronicités, en fait, ça ouvre quelque chose auquel on n'aurait pas pensé, en fait. Exactement, et ça me fait penser. Donc, quand tu parles de synchronicité, d'ouverture qui viennent à nous, Mhm. et ben, c'est vraiment ça. Parce que tout en ayant ce job, on va dire alimentaire à ce moment-là, Mhm. j'ai commencé à créer une association de soutien à la parentalité avec une copine, à proposer des ateliers bénévolement aux familles. Mhm. Et via cette association, il y a une micro-crèche avec qui on travaillait ou qu'on communiquait pour faire connaître les ateliers, qui nous a fait passer une annonce qu'il cherchait quelqu'un pour travailler en micro-crèche. Mhm. L'annonce a été partagée une première fois. Et je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant, ça me dirait bien, mais j'ai pas de CAP petit enfant, j'ai pas d'expérience, etc. Je suis bon, bah, c'est pas le moment, c'est pas pour moi. Et 2, 3 mois plus tard, rebelote, elle nous renvoie ce mail, cette annonce. Je me dis, bon, je vais quand même la questionner pour avoir son avis, si je pourrais convenir au poste, malgré que j'ai pas de formation, en lui expliquant un peu, bah, j'ai malgré tout bah, des enfants, donc je sais quand même m'occuper d'enfants, et j'ai une Mhm. association de soutien à la parentalité, et j'avais commencé une formation de consultante en parentalité sur le week-end. Mhm. Donc je lui explique tout ça, elle me fait ah mais oui, carrément, j'ai mon quota de personnes diplômées, tu peux carrément postuler, ton profil m'intéresse, vas-y. Et là j'ai fait bon, bah énorme quoi. Donc bah, j'ai postulé, ça a vraiment matché, et en fait j'ai pu commencer à travailler en crèche, j'ai démissionné, j'ai pu aller travailler dans cette crèche qui était à temps partiel, qui me permettait du coup de continuer ma formation de consultante en parentalité, de continuer mes ateliers et vraiment et créer mon entreprise en parallèle. Donc vraiment pouvoir lancer. J'avais une condition de passer mon CAP petite enfance, mais après coup. Donc je l'ai passé 1 an après en candidat libre et ça l'a fait quoi. Donc comme quand tu parles de synchronicité et d'opportunité, bah oui en fait, clairement. Complètement, complètement. Et puis du coup, tu avais de l'expérience qui a pu faire en sorte que tu as pu passer ton diplôme aussi. Tout s'est bien goupillé en fait. Exactement. Avec l'expérience terrain, mon expérience de maman, et puis toute ma passion que j'avais autour de la psychologie de l'enfant, bah, en fait, tout ça m'a permis que en 1 mois, j'ai révisé mon CAP petit enfant, j'ai passé les épreuves, j'ai eu 18 sur 20 en fait de moyenne générale. Et alors, et c'est aussi montrer que on n'est pas, il n'y a pas un seul chemin pour arriver à une activité professionnelle entre guillemets. On peut avoir parfois l'activité par d'autres, grâce à d'autres expériences personnelles ou professionnelles. Exactement, parce que nous, on reste avec notre cerveau, on reste sur notre ligne, on croit que ça va arriver comme ça va arriver comme ça, mais en fait, il y a tout un champ de possibilités, en fait, il y a plein de chemins qui existent pour arriver à notre résultat, mais nous, on reste sur ce que l'on connaît, alors qu'il y a plein de choses, en fait, plein de solutions, et dont on ne sait même pas que ça existe, en fait, mais on reste buté, on a appris Mm, comme ça, en fait, on reste buté sur notre idée au lieu de s'ouvrir à ce champ de possibilités, en fait tout à fait. pour arriver à notre résultat. Alors dis-moi, à cette époque-là, qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même en quittant ton ancienne vie? Que j'étais capable, moi aussi déjà. Euh, je crois que ça permet aussi bah, de mieux me connaître moi, de me comprendre, parce que bah, en plus, particulièrement dans la parentalité, ça vient réveiller des choses en nous. Mhm. Du coup, ça nous pousse aussi à remettre en question plein de choses, notre façon de travailler, notre façon de prendre soin de soi, notre façon de prendre soin de nos enfants. Donc finalement, c'est et que tout est lié quelque part. Enfin, il n'y a pas et la sphère professionnelle d'un côté et la sphère familiale de l'autre et ma sphère. En fait, tout s'entrechoque et c'est de trouver un équilibre entre tout ça. Ouais, On n'est exactement. pas que des mamans, on n'est pas que des pros. Enfin, il y a tout nourrit toutes les sphères finalement.
Et je trouve ça assez passionnant, mais c'est pas facile de trouver l'équilibre. Non, c'est tout, il faut tout réapprendre en fait. Il Mm, faut mm. réapprendre. On se connaît d'une autre manière, on découvre des facettes de soi, donc on se redécouvre. Il faut arriver à retrouver, parce qu'on avait mis des masques en fait, on s'était caché derrière des masques au lieu et on retrouve son authenticité en fait. C'est ça, Hein. puis on se découvre que bah, on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus aussi. Oui, On apprend à mettre des limites, à s'affirmer un peu plus facilement. Alors, je sais pas si c'est la reconversion ou le fait de devenir maman, mais peut-être un peu des deux, quelque non, part. C'est aussi. aussi bah, c'est retrouver un petit peu notre alignement, comme tu dis, ouais. C'est ça, je pense qu'il y a déjà les enfants parce que enfin, beaucoup de choses comptent pour eux en fait, Mm, hein, mm, beaucoup de choses pour eux. Et puis après, c'est vrai que comme on enlève ses masques et tout ça, ben, on se respecte plus, on revient dans son alignement, dans qui on est vraiment en fait, mm, ce mm. qu'on appelle. Voilà. Voilà. Et est-ce que tu as eu des moments où tu as failli abandonner? Abandonner, non. Je J'en ai pas le souvenir, en tout cas, ou c'est peut-être des choses qu'on oublie à ce moment-là aussi. Des moments de flottement et de remise en question, évidemment, parce que ben c'est pas non plus si simple. Il y a la fatigue, il y a c'est du temps en plus que ses activités professionnelles parfois. Puis il y a toujours besoin de se réajuster, encore plus quand on devient aussi entrepreneur à côté. Mhm. Mais non, je savais pourquoi je le faisais, parce qu'il me fallait du sens dans ma vie, dans mon activité professionnelle, que pour moi c'était inconcevable de continuer un boulot qui m'éteignait en fait. On passe trop de temps à travailler pour Mhm. que ça ne nourrisse pas, et pas financièrement, vraiment intellectuellement, tout ça. Émotionnellement et tout à l'intérieur, quoi. Alors, qu'est-ce qui t'a fait tenir? Bah, c'est ça, c'est en fait le pourquoi je faisais tout cela, Mhm. mes valeurs, mes envies, mes recherches de sens, mon envie de liberté, de contribuer aussi. Et c'est aussi, bah, je pense, un exemple à donner à nos enfants. Mhm. Voilà, de dire, bah, on peut se remettre en question, on peut changer de voie, on peut aimer travailler et être présente pour ses enfants. Enfin, c'était aussi, voilà, donner un modèle à mes enfants, être aligné entre ce que j'essaye de leur partager en termes de valeurs et ce que Mhm. j'incarne moi aussi. Ouais, ouais, tu as incarné tes valeurs et pour leur Mm, montrer que c'est possible, quoi. C'est possible, c'est très, très beau. Est-ce que tu le referais? mm. Oui, oui, sans hésitation. Ouais. Et comment ton entourage a réagi quand tu as voulu changer de cap? Ils n'étaient pas complètement surpris. Et puis, ils savaient Mhm. que j'étais déterminée. De toute manière, quand j'ai Ouais. une idée en tête, bah, je me donne les moyens pour. Et ils étaient très soutenants, en fait, vraiment encourageants, présents. C'est ça, c'est que c'est aussi important. C'est que voilà, j'ai un conjoint qui m'a toujours soutenue dans mes projets professionnels ou personnels. Ma famille aussi est proche, donc ils étaient là si j'avais besoin aussi. Mhm. Ok, super. Et qu'est-ce que t'a apporté concrètement cette reconversion? Concrètement, bah, de savoir affirmer ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Voilà, c'est un vrai cheminement intérieur, je pense. Euh, Être plus affirmée pour défendre mes valeurs de liberté et aussi la conscience qu'il fallait que je prenne soin de moi, que c'était important de garder des temps off, alors que j'étais plutôt du genre aussi à donner, 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 bosser, bosser, bosser. Hmm. Ouais, prendre Voilà. soin de toi, ben, c'est important aussi, Mm, hein. mm. Prendre soin de soi pour être pour les autres aussi, pour tes enfants, pour Exactement. Et c'était aussi voilà de se dire bah j'ai le droit d'essayer et de rechanger, de remodeler parce que peut-être que bah, par exemple la micro-crèche, bah, je l'ai fait que 2 ans et demi finalement parce que bah, encore une fois après j'avais fait le tour, j'avais besoin d'autre chose. Les horaires me convenaient pas, je travaillais tard le soir et du coup bah ça correspondait pas à mes valeurs, à la présence que je voulais donner à mes enfants. Donc, bah voilà, je me suis encore dit, bon, bah ça, je l'ai essayé, c'est OK. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur. J'ai appris énormément et je rebondis et je vais faire différemment les choses. Donc, finalement, j'ai l'impression d'être toujours dans un apprentissage de réajustement, mais en fait, c'est OK pour moi.
C'est des petits réajustements pour ce qui te convient à toi. Ça permet Mhm. de te connaître mieux et de pouvoir réajuster et remettre sur le bon alignement. Et puis, Mhm. ça te fait de l'expérience aussi pour ce que tu fais maintenant aussi. C'est ça qui est chouette. Oui, c'est ça. C'est que à chaque fois, bah, c'était un nouveau réseau qui s'ouvrait, des connaissances, et ça m'ouvrait d'autres opportunités. Et grâce à cette opportunité, bah, j'ai rebondi. On m'a offert un autre poste derrière, en lien dans la parentalité, qui m'a encore ouvert un autre réseau. Et là, je suis vraiment actuellement entrepreneur. Mais tout ça, toutes ces expériences, en fait, me nourrissent encore aujourd'hui, et m'ouvrent des opportunités encore aujourd'hui. Oui, tu vois, voilà, rien n'arrive par hasard de toute façon dans Mhm. la vie, hein. C'est Chaque ça. expérience est là pour nous apporter quelque chose. Et puis quand on regarde bien le cheminement, on voit que tout se goupille bien en fait. C'est ça qui est super rigolo. Mhm. Ça t'amène des choses, ça te permet d'avoir des choses dans la vie de maintenant. Je sais pas, je dis n'importe quoi, l'organisation ou des choses comme ça. Voilà, tu apprends des choses et puis bah, ça t'apporte des clés pour maintenant en fait. C'est ça qui est super Exactement. rigolo. Alors, Oui. bah, quel conseil tu donnerais à une personne qui ressent cet appel intérieur mais qui n'ose pas franchir le pas? Alors moi, quand j'ai hésité avant de me lancer dans la microcrèche à ce moment-là, parce que je savais que ça m'appelait, mais en même temps, bah, ça remettait plein de choses en question, comme on l'a dit, de pas hésiter à se faire accompagner aussi. À ce moment-là, moi, je suis allée suivre, par exemple, un atelier sur l'ikigai, ou l'ikigai, selon les personnes. Oui. Et là, ça m'a confirmé dans l'idée que c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et sinon, je suis allée aussi échanger avec des personnes qui l'avaient déjà fait. Mhm. Ou qui travaillaient dans le métier que je voulais, que je visais. Voilà, d'échanger avec des personnes. Comme ça, moi, je chantais en plus, bah, si ça continuait de m'appeler, ça résonne aussi beaucoup à ma façon de travailler avec le human design, où bah, Ben il y oui. a des signaux, quoi. Enfin, quand on se permet de les écouter, Mhm. on sait ce qui est bon pour nous. Donc, c'est aussi d'écouter peut-être notre petite voix un peu plus que ce qu'on a pu nous apprendre avant. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est l'intuition qui nous parle, qui nous envoie, qui nous impulse des choses, mais on a peur, en fait. C'est logique, hein. La peur de l'inconnu, ça fait peur. Mais quand passe la zone de l'inconnu, on va vers le inconnu, en fait. C'est ça qu'il faut arriver à voir et à comprendre, en fait. Ouais. Et aussi, c'est vraiment de se dire, je pense, est-ce que si je le fais pas, est-ce que je vais le regretter, Oui. en fait? Et moi, c'était une évidence que oui, si je tentais pas de faire quelque chose maintenant pour changer ce qui n'allait pas, j'allais le regretter tôt ou tard, ou ben, personnellement, j'allais vraiment mal le vivre. Donc, il y a ça. Moi, je me dis, à chaque fois que je pense à un truc qui me tente, je me dis, faut que je tente pour voir si ça me plaît ou pas, sinon je vais le regretter. Et Ouais. c'est important. Voilà, parce qu'après, ça revient toujours, alors que quand on le fait, ben, on sait si ça marche ou ça marche pas, on peut passer à autre chose, quoi, après. Mm. Ouais, Ou continuer, si ça nous plaît. exactement. Mais Ben, je de te temps en temps, remercie. Oui. ouais, c'est juste d'en parler avec quelqu'un, une coach ou autre. Moi, j'ai fait ce type Hmm. d'atelier, mais ça peut d'avoir un retour. Ça évite de ressasser juste seul dans sa tête et de faire avancer un peu cette réflexion. Et oui, puis ça permet d'avoir quelqu'un qui est externe, qui Mm. n'a pas les mêmes expériences, qui n'a pas le même vécu, et qui voit les choses d'une autre façon, en fait. Et donc, du coup, ça, c'est un autre regard et qui te fait avoir des prises de conscience. Exactement. Tout à fait, super, ben, très beau témoignage. Alors dis-moi, comment les gens peuvent venir travailler avec toi? Qu'est-ce que tu proposes en ce moment? Alors, en ce moment, en fait, donc, comme je dis, j'accompagne les mamans. Mhm, Donc, principalement un peu pour en quête de sens, d'équilibre, pour aussi où ils ont besoin d'accompagnement parce que des difficultés dans leur relation avec leurs enfants, mhm, entre autres, ou justement qui se cherchent un petit peu. mhm, Donc là, je vais utiliser en fonction de leurs besoins bah, mes outils de parentalité, le Human Design, qui est un outil de connaissance de soi, et puis les huiles essentielles pour bah, aussi nourrir son bien-être. L'idée, c'est de retrouver du pouvoir sur sa vie, autant personnelle de maman que professionnelle, et se réaligner avec ses mhm, envies. Ça, c'est plutôt le côté particulier, où je propose aussi les ateliers par enfant autour de la pédagogie Montessori, qui vont reprendre avec l'atelier des castors à côté d'Orléans à la fin du mois. mhm. Et parce que j'accompagne plusieurs publics, Ben oui, les et professionnels. pardon, ce sont Moi. des ateliers en présentiel ou en ligne? Alors, les ateliers parents-enfants Montessori, c'est en présentiel à Orléans.
D'accord, Sinon, mes autres accompagnements peuvent se faire à distance, d'accord, potentiel. d'accord. Ok. Et j'accompagne les professionnels qui souhaitent monter des projets autour du soutien à la parentalité et je leur propose des formations également. Et D'accord. ma dernière casquette, c'est conseillère en huile essentielle, mais finalement ça s'imbrique avec tout le reste, où Oui, j'accompagne les personnes qui veulent utiliser des solutions naturelles et efficaces pour retrouver du bien-être, et pourquoi pas aussi celles qui veulent développer une activité de conseillère également, d'accord. et Ah bah, oui, en activité complémentaire ou entière, enfin, en fonction de leur principal ou envie, leurs principal, problématiques, c'est voilà. pareil. Super. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Mm. Voilà, ben, écoute, est-ce que tu as un dernier mot à dire, quelque chose à dire? Bah, merci en tout cas, et vraiment ne pas hésiter à vous lancer. Vraiment, ça reste une belle aventure, finalement un voyage intérieur qui nous permet de mieux nous connaître et d'avancer. Super. Eh ben, je te remercie beaucoup et puis ben, merci aux personnes qui auront regardé. Merci. Au revoir. Au revoir. Attends, faut que j'arrête, je couperai. Voilà, c'est là.